Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi l'addiction au porno est une bénédiction. Et là, tu vas me dire comment, après toute cette souffrance, tout ce potentiel perdu, comment tu peux me dire que c'est une bénédiction? En fait, je vous fais cette vidéo, les gars, parce qu'il y a 2 semaines de ça, j'étais parti dans un séminaire d'entrepreneurs où j'ai rencontré des gens, tu vois, qui chacun ont leur business, évoluent, etc. Et il y a un d'eux qui m'a dit, Ben, quand je t'ai vu, je pensais que tu étais toujours comme ça, que tu étais toujours discipliné, que tu prenais des risques, etc., etc. Et je lui ai dit, ah non, pas du tout. Les gars, là, je pense que vous faites erreur. C'est là où je te dis que l'addiction au porno est une bénédiction. Parce que je vais t'expliquer mon parcours et tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi ça fait sens. Et toi, tu vas pouvoir faire exactement la même. Hop. Je m'étire un petit peu. Les gars, il faut savoir qu'à mes débuts, moi, mon addiction, elle a commencé vers l'âge de 17 ans. À ce moment-là, je vis mes pires années parce que j'avais énormément d'anxiété sociale. Déjà de base, je suis introverti. Mais alors avec une addiction comme ça en plus, tu deviens une tombe. Tu deviens muet. Et donc, à 17 ans, je sombre là-dedans. La première année, comme je vous ai déjà plus ou moins expliqué, la première année, je savais pas que c'était mauvais, tu vois. Donc, je consomme. Et vient un moment, juste après le bac, où je découvre que c'est une vraie merde parce qu'au lit, je ne pouvais rien faire avec ma madame. Donc, pour te dire, quand tu as l'impuissance sexuelle comme ça, ton ego, tu vois, c'est comme si là, tu avais ta tête là et tu prends une claque. Et là, tu te dis, ok, c'est un problème. Sauf qu'à ce moment-là, je voulais arrêter sans arrêter, comme beaucoup de gars, c'est-à-dire à la force de la volonté, sans réelle stratégie. Et donc, pendant ces années-là, j'avais énormément d'anxiété sociale, je me bougeais pas le cul, je jouais aux jeux vidéo tous les soirs, enfin beaucoup trop, et j'avançais pas dans la vraie vie. Genre ma vie, elle était stagnante. Je bouffais des kebabs et des tacos 3 fois par semaine, j'avais aucune libido, j'avais aucun drive. Je faisais pas de sport, j'avais essayé de faire du foot à cette époque, mais j'étais tellement à plat à cause du porn qui me prenait toute mon énergie que j'avais des performances nulles à chier et que du coup j'ai abandonné en cours de route après les 2-3 mois. Et ça c'était quand j'étais en terminale, quelque chose comme ça. Donc à mes 18 ans, tu vois. Et à l'époque je savais pas que c'était à cause de ça. Donc il y a tout ce passif. Après aussi, ce qu'il faut savoir, parce que là récemment j'ai été avec un des gars où son addiction est née de conflits familiaux, tu vois. Et ben moi c'est pareil, au moment où c'est né ça, quand je te dis là à 18 ans, etc., j'étais dans une mauvaise phase. Parce que, comme je vous avais dit, j'en voulais à mes parents. Je vais pas rentrer dans les détails là parce que c'est pas forcément nécessaire, mais c'est né d'un bourbier, tu vois, où il y avait des problèmes émotionnels, en tout cas vis-à-vis de la famille. Donc, partant de ce principe-là, à ce moment-là, les gars, j'étais une grosse merde. Mais quand je regarde en arrière, c'est pas vrai. Enfin, je pardonne à cette version de là de moi. Et d'ailleurs, dans votre processus de reboot, le pardon aussi est important. Pas seulement pour vous, mais auprès aussi des autres. Parce que des fois, on peut avoir sombré dans cette consommation du fait d'éléments d'extérieur. Je dis pas à cause d'éléments extérieurs, mais du fait d'éléments extérieurs. Parce que ça, ce sera mon point final à chaque fois. Mais c'est pas parce que tu as vécu certaines choses que tu dois trouver dans le porno la solution à tous tes problèmes. Porno, masturbation, etc. Donc voilà, pourquoi du coup le porn est une véritable bénédiction. Parce qu'au moment où je me rends compte, les gars, j'ai quelque chose comme 20 ans. Ok, 20 ans, j'arrive pas à bander, j'ai peu de libido, j'ai de l'anxiété sociale, bref, si tu veux, je repars de bien bas. Ok. À ce moment-là, donc j'essaie d'arrêter à la force de la volonté, ça marche pas. Et là donc je fais mon BTS aussi comme ça. Même BTS, ça s'est bien passé au niveau des notes. Mais par contre, j'allais en soirée, j'avais une anxiété sociale. Bref, c'était terrible quoi. Je me sentais très mal avec moi-même. Je me rappelle même que des fois j'enviais la vie des autres. Je me disais, oh putain, j'aimerais bien avoir sa vie à lui. Ça doit être génial d'être comme ça, tu vois. Tellement j'ai été inconfortable avec moi-même. Donc le BTS passe et c'est quand j'arrive en licence, donc approximativement à côté du Covid, pendant le Covid, juste avant le confinement, il y a un moment où je lutte toute la journée à essayer de résister à la volonté et je craque et là j'en pouvais plus quoi. J'en pouvais plus, je sais pas, j'avais énormément de haine et de rage envers moi-même et je m'étais dit mais merde, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Tu vois, comme si
tu vivais un moment difficile et tu demandais de l'aide au Seigneur. Et là, à ce moment-là, je commence à faire des recherches, donc c'est pendant le Covid, donc relâchement au niveau des cours. D'ailleurs, je vous explique, mais c'est à partir de là où j'ai lâché totalement mes études. Je n'ai pas lâché totalement, mais je trouvais vraiment plus d'intérêt au moment où j'ai voulu faire mon reboot. Donc je rentre chez moi, dans la maison de mes parents, parce qu'avant j'étais étudiant. Et je commence à prendre des premières formations pour me renseigner sur le sujet. Je prends les formations de Mark Weppet, ce Reforgement Course d'ailleurs, qui te donne des éléments pour avancer sur ton reboot. J'applique, j'ai des meilleurs résultats qu'avant, donc je diminue fortement la fréquence et je commence à comprendre bien les mécanismes. Donc, le temps passe, je fais mon Master 1, mon Master 2 en comptabilité, parce que mon objectif premier, c'était de retourner travailler à Tahiti. Et avec à Tahiti, un des moyens, c'est de travailler dans la comptabilité. Parce qu'avec ça, tu es quasiment assuré de trouver du job, quoi. Donc, pour te refaire le topo, je fais un bac scientifique que je réussis de très peu. Ensuite, un BTS comptabilité gestion qui était vraiment pas ouf dans les moments vécus. Licence compta où là, les choses commencent à vraiment changer. Et en gros, je commence mon reboot quand j'ai 20 ans, 22 ans, quand je fais mon Master 1 et mon Master 2. Donc pendant ces 2 années-là, j'ai tenté plein de trucs, ok, avec la formation que j'ai achetée. Après, j'en ai acheté d'autres. Hop, je tentais, je faisais des expériences, mais ça avançait, mais il y avait toujours des blocages. Donc c'était plus des consommations quotidiennes comme avant. Donc l'anxiété sociale s'est fortement diminuée. C'est là où j'ai retrouvé goût vraiment dans les interactions, dans le fait de faire du sport aussi, parce que c'est à partir de ce moment-là, Covid, que j'ai commencé à me remettre en forme. Et donc ça a été des très belles années. J'étais à Vannes. J'avais des super amis, c'était des très bonnes années, mais il y a quand même eu une anecdote d'ailleurs que je vous raconte, c'est que pendant ce temps-là, vu que j'avais tellement de haine de moi-même, il y a eu un soir où j'ai rechuté, et j'étais invité à un anniversaire le lendemain, ou le surlendemain, et ben j'ai pas été à cause de cette rechute. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, vous devez pas laisser le porn comme ça contrôler votre environnement, parce que là, vous lui donnez juste du pain pour que le monstre grossisse encore plus. Mais bon, on ferme la parenthèse. Donc, j'arrive là, j'ai fait de belles avancées, mais c'est pas toujours tout à fait ça. Et comme je vous ai dit, moi, mon addiction a grandi, a germé du fait de problèmes relationnels, familiales aussi. Et j'avais pour objectif de retourner travailler à Tahiti. Donc à ce moment-là, je finis mon master et en parallèle de mon master, je cherche du job à Tahiti à distance. Et je me suis dit, je vais faire all-in, je vais faire mon rite de passage, si tu veux, masculin, là-bas. C'est-à-dire que je vais aller me foutre tout seul là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, la vie est très très chère. Donc pour se débrouiller tout seul quand tu as 22 ans et un petit job, bon courage. Mais c'est ce que j'ai fait quand même parce que j'ai écouté mon instinct. Et quand tu arrêtes le porn et tout ça, l'instinct, l'intuition va revenir encore plus. Donc même si c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire dans un monde, j'ai pu écouter cette parole-là. Ce qui va après renforcer ta conviction, ta prise de risque, etc. Donc je fais ça. J'ai voulu à Tahiti, donc là je consomme encore moins. C'est là où j'ai réussi d'ailleurs à faire mon reboot de 90 jours complet. C'est-à-dire pas de masturbation, pas de porn, pas de rapport sexuel, rien du tout. Donc je fais vraiment cette avancée-là. Le temps passe, je fais 3 mois, machin, la vie est belle, enfin la vie est belle. Je bosse, je suis comptable là-bas, je fais mon sport, etc. Et j'avais toujours des rechutes par-ci par-là, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Rien à voir, vraiment rien à voir. Sauf à un moment, les gars, où j'arrive sur ma 3e année. Et d'ailleurs, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que, je vais te dire, pourquoi c'est une bénédiction? Parce que, avant cette épreuve-là de la vie, donc avant l'addiction au porn, je me faisais chier comme un rat mort dans ma vie. Parce que j'avais jamais eu vraiment de challenge qui me permettait de me transformer en homme, quoi. En homme, c'est-à-dire affronter des difficultés et les surpasser. Et dans mon processus d'arrêt du porno, j'ai pu faire plein de trucs. Comme je t'ai dit, je suis parti à Tahiti tout seul. J'ai pu me remettre en forme physiquement, tu vois, avoir un physique solide. J'ai pu faire des sports de combat, j'ai pu faire un combat de Muay Thai, affronter un bon Tahitien sur le ring, tu vois. Je me suis démerdé là-bas pendant 3 ans. Pareil, là-bas, j'ai pris des risques parce que sur mon premier job, je gagnais pas beaucoup pour là-bas.
Donc j'ai travaillé pas à mi-temps, mais en 4/5e pour essayer d'avoir plus de temps pour commencer à lancer le projet. Après, quand j'ai vu que ça ne le faisait pas, j'ai démissionné, alors que là-bas, tu n'as pas de chômage, et j'étais tout seul. Il n'y avait personne pour m'aider là-bas. Dire j'ai démissionné juste en ayant foi dans le processus, en ayant foi dans le Seigneur. Et j'ai fait ça, et évidemment, il y avait un peu de peur et tout, mais parce que quand tu quittes le porno ou dans ton processus d'arrêt, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que tu dois faire. Et ça demande énormément de courage, parce que tu dois affronter des vérités en face. Et moi, avec ce que j'avais en tête, je pouvais pas rester comptable. Je pouvais pas. Parce qu'il y avait tout le temps une petite tête qui me disait Ben, tu dois faire ça. Ben, tu dois aider des milliers de gars à sortir du porn. Leur redonner leur potentiel. Leur redonner le bas qui top, comme ça a fait pour moi. Parce que moi, ça n'a rien à voir le avant après. J'ai pas toujours été comme ça, les gars, je vous le répète. C'est juste de la construction. Et pour moi, tout part de développement personnel que la sortie du porn va te permettre de faire. Parce que tu dois te développer physiquement, mentalement, spirituellement. Tu es obligé de savoir manager tes émotions, surtout ça d'ailleurs, mais manager ton corps, tes émotions et tes pensées. Donc si tu maîtrises ça, après tu peux tout faire. Alors moi, combien de personnes m'ont dit que j'étais un ouf de parler de porno comme ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram parce que je mets des stories quotidiennes qui peuvent vraiment vous booster. Donc Instagram, c'est Homme sans chaîne. Mais bon, bref. Combien de fois il y a des gens qui m'ont dit que j'étais fou, que c'était un sujet tabou et tout. Mais moi, je m'en bats les reins. Parce que ce qui compte le plus, c'est la vérité. Et de prendre des gars comme toi, qui sont bloqués dans le porn, et de les retirer, et leur redonner leur potentiel pour qu'ils aillent l'exploiter. Après, tu peux tout faire. J'ai des gars, c'était des sédentaires absolus, toujours sur le PC. Là, maintenant, ils sortent, ils rencontrent des meufs, ils vivent. Tu vas commencer à vivre. Moi, c'est pareil. Avant de faire des sports de combat et tout, mais jamais de la vie, tu vois. Même à la salle de sport. Je tremblais sous les barres à 20 kg parce que j'ai des tremblements essentiels, ce qui fait que je tremble un peu plus que la moyenne. Donc à mes débuts, quand j'étais sous porn, là, à 20 ans, etc., on me disait, Ben, il faut faire du sport et tout. J'allais à la salle de sport, je tremblais comme ça, j'avais peur qu'on me regarde et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est une bénédiction. Parce que tu vas pouvoir vraiment, vraiment, vraiment te développer de ouf. Et même si tu es déjà développé, tu vois, tu as des gars dans Reforge, c'est des top G. Ils font déjà de l'argent, ils ont déjà des business en ligne qui tournent. Et pourtant, il y a ça. Mais quand ils arrêtent ça, ils se développent sur d'autres aspects. Peut-être physique, peut-être relationnel, peut-être spirituel. Dans tous les cas, ça te prend quelque chose. Et si tu reprends le contrôle, tu seras pleinement en puissance de toi-même. Donc moi, voilà. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire là-bas? D'évoluer tout seul dans un environnement. Alors, il fait bon vivre et tout, mais encore une fois, c'est énormément cher. Et à un moment, d'ailleurs, le temps passe, et à un moment, donc aussi, je vis avec ma madame là-bas, ça se passe très très bien. À un moment, je me retrouve seul, et un week-end, je me rappelle, je fais une rechute, tu vois. Alors que pourtant, j'avais fait 90 jours d'abstinence, et que je pensais en avoir fini avec ça. Je fais une rechute tout le week-end, et là, je me dis, putain, mais je pensais que c'était fini cette merde. Donc, il y avait un truc que j'avais pas encore compris, tu vois. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, déjà, j'avais la volonté d'aider les gars à sortir du parc. Je recontacte mon mentor américain, Marc Wepet, et je lui dis, all-in avec toi. Enfin, je lui dis, on fait l'appel. Et il me dit, ok, ça se passe comme ça, comme ça. L'investissement est de 4000 euros. Et là, je fais, oh putain, okay, c'est une grosse somme, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, je vais apprendre un maximum avec lui. Je vais apprendre un maximum. Déjà que je connais plein de trucs. C'est d'ailleurs pour ça, les gars, que je switche pas sur autre chose. Parce que pour moi, je suis expert dans le domaine. Je connais vraiment, vraiment bien les mécanismes. De par mon expérience, de par les gars avec qui j'ai pu bosser. Et de par aussi le contenu que j'ai pu apprendre. Parce que je me suis formé, tu vois. Ça sort pas que de ma tête. Donc, je prends son accompagnement à 4000 euros. Et dedans, d'ailleurs, il y a des éléments que les gars de Reforge retrouvent pour qu'ils puissent être libres. Et dedans, je commence à vraiment comprendre, ce qui me permet de me soigner vraiment à long terme. Tu vois. Mais en fait, tous ces développements-là découlent d'une seule chose, la volonté de vouloir s'en sortir. Et après, dans le process, tu vas devenir un homme. Et tu vois, maintenant, après, je te raconte aussi, mais sur la fin à Tahiti, j'avais un bon poste. Okay, j'avais un bon poste, je pouvais, dans une très bonne entreprise, le poste que tout le monde, que tous les jeunes rêvent, entre guillemets. Et c'était quoi? Soit je reste là-dedans, soit j'affronte la vérité et je fais all-in et je reviens en France et je commence à vous parler de ce projet. Parce que à Tahiti, je pouvais pas.
Parce que sans aide extérieure, non pas que j'ai de l'aide ici, mais j'étais obligé de travailler à côté, alors que ici, tu vois, t'as la possibilité de faire l'intérim, des choses comme ça. Donc c'est ce que je faisais au début. Et donc tu vois, mais moi on me prenait pour un ouf quand on me disait ah tu vas quitter ce poste là et tout. Mais pourquoi pour aider les hommes à sortir du porno. Mais Ben, mais ça va pas. Mais ça je m'en bats les couilles encore une fois. Ce qui compte moi c'est que je vois des gars qui sont bloqués là-dedans. Et j'affronterai la vérité aussi longtemps qu'il le faut. Donc tout ça pour te dire que si tu vis là et que tu souffres de ça et que tu te demandes pourquoi moi, parce que ça t'empêche peut-être de connecter sexuellement avec des meufs, peut-être que ça t'empêche d'atteindre ton plein potentiel, peut-être que physiquement t'es pas là où tu voudrais, remercie cette épreuve-là parce qu'elle va te forger à balle. Et il n'y a pas un gars qui, dans son processus d'arrêt, est devenu cheaté, n'est pas devenu aussi cheaté qu'il l'était. Ça va forcément te permettre de te développer. Et c'est ça la magie du truc. Si le Seigneur a mis ça sur ton chemin, c'est parce que tu es capable de le surmonter. Et c'est que ça va te développer. C'est pas facile d'arrêter le porn, etc. Parce que des fois, il y a des process qui sont vraiment profonds, des traumatismes qui peuvent remonter et qui sont dus à des traumatismes d'enfance, d'adolescence. Ça, c'est ce que j'ai eu, c'est ce que des gars de Reforge ont eu. Mais si tu fais bien les choses, si tu comprends bien ces parties de la toi qui veulent fuir dans le porno, tu seras capable d'arrêter. Mais pour ça, il faut que tu sois bien chapeauté. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes gars. Je m'assure qu'ils suivent le bon chemin, qui est le bon tir, comme ça. On a bien calibré le tir et bam, ça fait feu. Et le résultat à la fin, arrêter le porn et après te construire la vie que tu veux. Physique de salopard, business en ligne, relation amoureuse, construction de famille, possibilité d'aller voir, d'être à l'aise avec les meufs. Bref, il y a tout qui va s'ouvrir. Donc c'est pour ça, parce que moi, ça c'était une erreur que je faisais souvent. À un moment, je disais, mais pourquoi j'ai eu cette addiction? J'aimerais bien être comme tout le monde et ne pas avoir cette addiction. Ça, c'est pas la bonne mentale pour s'en sortir. La bonne mentale, je vais te dire, c'est quoi? C'est, ok, j'ai une rechute, ça veut dire qu'il y a une partie de moi que je comprends pas encore, que je suis pas capable d'accompagner dans la sobriété. Et que je trouve la satisfaction, je trouve mon bonheur dans le porn. Pourquoi? Ah, parce que j'ai pas de validation féminine. Ok, donc j'allume mon truc et c'est comme si là t'avais tous les meufs qui voulaient se reproduire avec moi. Maintenant, quand t'as ce constat-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Bref, c'est une vraie bénédiction. Et moi, je remercie le Seigneur d'avoir fait ça. Moi, j'estime que s'il m'a donné cette épreuve-là, c'est pour que, pareil, je puisse aider des milliers d'hommes à sortir de là. Et s'il t'a donné cette consommation à toi, c'est qu'il veut que tu la transformes en quelque chose. En fait, tu dois être capable de transmuter. Tu vois, il y a une époque où, quand j'étais profondément triste, à 18-20 ans, toute la rage, toute la haine et tout que j'avais, c'est triste à dire, hein, mais c'est parti dans la branlette. Hein. Je me rappelle, il y avait des fois où je faisais... j'étais épuisé, tu vois, je faisais des pompes jusqu'à en finir. Et à la fin, je criais de rage, quoi, tu vois, je chialais, je criais de rage. Et je me dis, mais si à l'époque, et après, ça finissait dans la BR. Et si je me dis, mais si à l'époque, j'avais été capable de canaliser ça, que je trouvais un mec sur Internet qui me disait comment faire, parce que évidemment, à cet âge-là, en France, il n'y a personne qui en parlait, parce qu'en France, c'est hyper tabou. Okay, donc, tout ce que j'ai appris, moi, c'est sur le marché américain. Et je me disais, si cette rage, j'avais pu la canaliser, j'aurais pu me développer beaucoup plus facilement, tu vois. J'aurais fait des choses que je me suis auto-saboté à faire. L'auto-sabotage est réel aussi, d'ailleurs, dans l'addiction. On pourra faire une vidéo là-dessus, si ça vous dit. J'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup de potentiel. Il y a des fois où j'allais pas faire à des occasions sociales à cause de ça. Ou même dans mon processus sportif, si j'avais... Bon, avec d'ici, on refait le monde. Mais tout ça pour te dire que toute cette rage que tu peux avoir en toi, cette tristesse, cette culpabilité, cette frustration, cette honte, tu peux la transmuter. Et pour ça, il te faut les bons outils. Et dans Reforge, tu les auras. D'ailleurs, le lien est en bio. Si tu veux rejoindre Reforge, rejoindre des gars déter. Et surtout, moi, pour que je puisse te chapeauter vers la liberté, le lien est en bio. Mais donc voilà. Donc ne te plains pas de cette addiction. C'est une bénédiction. Tu peux en faire une grande force. Elle peut t'amener à des sommets que tu n'aurais jamais estimés.
Donc, remercie le Seigneur pour cette épreuve, parce qu'elle va vraiment te forger, et tu vas devenir un backy top ultime. Et après, la remise en forme, tout, ce sera cacahuète par rapport à ce que tu as vécu. Parce que pour ceux à qui je m'adresse, vous savez que c'est pas facile. Vous savez que tu es là, es là des fois avec toi-même, il y a la honte, la culpabilité, et tu retombes dedans. Tu rejoins Reforge, ça c'est terminé. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité. Tu vas voir des mecs qui veulent s'en sortir, tu auras les outils pour. Moi je serai là pour ça. Donc prends ton col si ça t'intéresse, et je te sors de là définitivement. Et après, tu pourras même, regarde, tu pourras même toucher les arbres et les feuilles et te sentir pleinement vivant et trouver de la satisfaction là-dedans. Parce que les choses simples, elles vont te paraître, ça va être du pain béni maintenant. Prends soin de toi mon bro. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve dans la prochaine. Pow!